Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me revoici, me revoilà, ça y est, je suis sortie de ma convalescence. Alléluia, me voici mes petites étoiles, vous m'avez manqué, vous ne savez pas comment, à quel point vous m'avez manqué. Je vous fais cette vidéo, on est dimanche soir, il est tard, je voulais la faire avant, mais j'ai l'ombre à essayer de m'empêcher de faire cette vidéo. Alors que tout allait bien. Enfin, c'est toute une histoire, je ne vais pas en parler, mais grâce à Dieu, merci, je suis là. Malgré les énergies qui essayent de m'empêcher de revenir, je suis là. Voilà, je m'étais fixée aujourd'hui pour faire une vidéo, une nouvelle vidéo. Donc je suis dans ma chambre toujours, ma chambre chez mes parents. Donc je suis là pour vous donner de mes nouvelles. Alors avant ça, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Détendez-vous, allongez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui, en ce dimanche. Allez. Voilà. Alors, donc ça fait longtemps. Ça fait un mois que je vous ai pas fait de vidéo parce que vous le savez, j'ai eu une intervention chirurgicale qui s'est très bien passée. Alléluia, grâce à Dieu. J'ai trouvé le chirurgien qui a pu m'opérer. Comme vous le savez, j'ai de l'endométriose sévère et j'ai fait plusieurs hémorragies au mois de mai, au mois de juin. Je suis partie avec le SAMU, etc. C'était compliqué. Quand je regarde derrière moi, j'ai passé des épreuves très difficiles, mais je les ai surmontées. Encore une aujourd'hui, hein. Je ne vais pas vous en parler parce que j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'alimenter le négatif, l'ombre. Mais voilà, vraiment des semaines et des mois compliqués. Ils sont derrière moi, ça y est, je vois la fin, là je vois la lumière au bout du tunnel, je suis là. Hein. L'opération s'est très bien passée. Très bien passée. L'univers m'a guidée vers le bon chirurgien parce que je ne savais pas vers qui me tourner. J'en ai rencontré plusieurs. J'ai eu plusieurs avis, j'avais besoin de ça. Et j'en parlerai sur ma première chaîne. Là, c'est ma deuxième chaîne. Je suis vraiment là pour vous faire un coucou, vous dire que tout va bien, que me revoilà. Demain, certainement, je vous ferai une vidéo sur ma première chaîne, Angel Lumière Divine. Là, on est sur Angel Lumière Divine des étoiles. Soyez les bienvenus si vous êtes... c'est la première vidéo que vous voyez de moi. C'est une chaîne qui est consacrée aux flammes jumelles, au parcours de flammes jumelles, étant moi-même en parcours de flammes jumelles. Donc tout s'est très bien passé, l'opération s'est vraiment très bien déroulée. Il y avait des gros risques. Je suis rentrée en salle d'opération à 13h30 et je suis ressortie à 22h. Je me suis réveillée à 22h, donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez important. Je vous cache pas que j'ai été secouée, hein. C'est émotionnellement, psychologiquement et même dans mon corps, dans ma chair. Mais je suis là, tout va bien, ça y est, je suis opérée, je suis sauvée. J'avais des risques d'avoir une poche, j'en ai pas. Le chirurgien qui m'a opérée, c'est vraiment le meilleur. Enfin, en tous les cas, vraiment. Je vous en parlerai sur ma première chaîne. Je vous dirai un peu plus. Là, c'est vraiment un tirage pour vous dire que tout va bien, que je suis de retour, que je pense à vous tous les jours. Tous les jours. J'ai beaucoup d'émotions parce que, en fait, c'est vous qui m'avez aidé à m'en sortir. Je sais que vous avez prié pour moi et je vous remercie pour toutes vos prières, pour toutes vos attentions, pour tous vos mails. Pour toutes les personnes qui m'ont soutenue pendant ces semaines, les personnes qui ont pris les extensions Vimeo, merci. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme.
Je vais remercier comme il le faut le chirurgien qui m'a opéré parce qu'il mérite que je le mette au devant de la scène. J'en parlerai sur ma deuxième chaîne, sur ma première chaîne, sur ma deuxième vidéo à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est une renaissance. C'est une renaissance et je vous expliquerai tout demain sur ma première chaîne Angel Lumière Divine. Aujourd'hui, je vous fais un tirage. Je voulais revenir. Je voulais vous dire que j'étais là, que tout va bien, qu'il fallait pas vous inquiéter, même si je sais que de ne pas me voir en direct, ça vous inquiétait, mais tout va bien, tout s'est bien déroulé. Je dis pas que tout était super facile, hein. J'ai eu des hauts, des bas, j'ai eu des douleurs, j'ai eu des moments difficiles, mais je suis là. Voilà, tout va bien, tout va mieux. Alléluia, j'ai été guérie, j'ai été dans les mains du chirurgien qu'il fallait, qui m'a sauvé la vie. C'est ce que je lui ai dit quand je me suis réveillée, quand il est venu me voir. Vous m'avez sauvé la vie. Voilà. J'ai beaucoup d'émotions d'en parler, donc on va passer directement en tirage, si vous le voulez bien, mes petites étoiles. Aujourd'hui, c'était pas la grande forme, mais c'était pas du tout à mon opération ni à mon endométriose, c'était encore autre chose. J'ai fait une migraine ophtalmique, c'est dû à autre chose. C'est l'ombre qui essaye de m'empêcher de revenir, mais je suis là. Je tenais absolument. Vous voyez, je voulais faire ma vidéo quand il faisait jour, là la nuit tombe, mais je suis là. Je suis là, j'abandonne pas mon navire, j'abandonne pas le bateau. Je suis avec vous et je vous accompagne, surtout les flammes jumelles. Alors, toutes les petites étoiles, bien entendu. Je suis tellement heureuse de vous retrouver, si vous saviez. Alors oui, ça a été du travail, hein. J'ai fait toutes les vidéos que vous avez vues pendant un mois en amont. C'était un lourd travail que j'ai fait avec le cœur pour vous, pour pas que vous vous sentiez seul, pour que vous ayez un peu de moi avec vous. Mais me voilà, mes petites étoiles, je suis de retour, je suis trop contente. Alors, on reprend les bonnes habitudes, on va prendre l'oracle angélique et on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Oups. On a l'ange de l'amour maternel, amour inconditionnel, don de soi et sagesse. Voilà les énergies, ça commence bien pour les flammes juju, pour les flammes jumelles. Amour inconditionnel, on voit un petit oiseau qui vient dans son nid. Vous êtes son nid, vous êtes son refuge, vous êtes la personne avec qui il se sent le mieux, votre flamme jumelle. Vous lui avez beaucoup donné, il a envie de vous donner un retour, là, c'est ce que j'entends. Et pendant cette période-là, je sais pas, hein, pendant ce mois où j'étais pas là, je ressens que vous avez acquis beaucoup de sagesse et je suis fière de vous, mes petites étoiles. Alors, je vais mettre l'ange de l'amour maternel ici. Il y a peut-être une maman de l'autre côté du voile qui est là, qui veut se manifester pour son enfant. Et donc, j'en suis très heureuse et très honorée qu'elle choisisse ma vidéo pour venir vous faire un petit coucou. Voilà. Quoi vous dire? Vous avez vu, j'ai fait une nouvelle déco. Alors, vous la voyez peut-être pas bien parce que la nuit tombe. Pourtant, j'ai ouvert mon Velux, j'ai enlevé... Enfin, voilà, j'ai ouvert, mais on voit pas bien. J'espère que vous allez voir les cartes. Moi, le plus important, c'est de vous retrouver, en fait. C'est de vous parler, de communiquer, de m'exprimer. Voilà, pour moi, c'est hyper important. Vous m'avez manqué, vous pouvez pas imaginer comment. Je vous avais dans mon cœur, je vous avais avec moi dans mes pensées. J'ai lu tous vos commentaires, même si je pouvais pas tous y répondre. Ça a été des moments où j'avais besoin de vous et vous avez été là. Et aujourd'hui, je suis revenue. Voilà. On va prendre les rebelles sacrés pour voir les énergies pour les flammes jumelles. Allez. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, regardez. Oh là là, on a des belles cartes. Héritage de la lumière. Héritage de la lumière, mes petites étoiles. Si vous êtes là, c'est que vous êtes des étoiles. Vous avez hérité de la lumière divine. Je suis là pour vous guider dans l'obscurité. Vous voyez, là, l'obscurité est autour, commence à tomber, mais je suis là. Je vous amène un peu de lumière, un peu de moi, un peu de mon amour. Aujourd'hui, l'ombre a essayé de me faire tomber, a essayé de m'empêcher de revenir, mais je suis là. Je suis là. On voit que vous avez hérité de dons psychiques, de lumière divine.
de vos ancêtres, depuis toute petite, depuis tout petit, vos arrière-grand-mères, grand-mères, mères, et on a vraiment l'énergie du féminin là. Vous avez hérité de tout ça, vous avez hérité d'un savoir-faire, vous avez hérité de dons. Si vous êtes là, vous avez des dons. Vous avez vu, j'ai sorti mes petites citrouilles, ma nouvelle déco que j'ai achetée pour vous. On parle de restaurer et de se reconstituer. C'est exactement, j'étais comme ça aujourd'hui. Je voulais absolument me régénérer, me restaurer et me reconstituer pour vous, pour être là. Et j'ai pris cette position cette position fétale dans mon lit, sous ma couette, parce que j'étais pas bien, j'avais une grosse migraine ophtalmique qui est encore là, mais ça va mieux. Peut-être que c'est le moment, on vous dit là, les flammes jumelles, de vous restaurer, de vous reconstituer, de vous reposer, de penser à vous, de prendre du temps pour vous. Vous êtes fatigués, les flammes jumelles, en ce moment. J'en fais partie. Les énergies sont lourdes, les énergies sont pesantes, les énergies sont déstabilisantes. Je le reconnais, je le vis aussi. Pourquoi on doit passer par là ? Pour grandir, pour prendre des leçons de vie pour grandir. Quand la leçon n'est pas apprise, alors je vais prendre une gorgée, attendez. Quand la leçon n'est pas apprise, on vous la renvoie. Aujourd'hui, on m'a renvoyé une leçon de vie, une leçon que je n'avais pas encore acquise, que je n'avais pas comprise. Pourtant, dans le passé, j'ai eu ces leçons. Et là, on me l'a renvoyée. On m'a fait un rappel. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de reprendre une leçon que vous aviez déjà eue, vous êtes déjà passé par quelque chose de similaire. Vous n'aviez pas compris. Peut-être que votre flamme jumelle est en train de prendre des leçons, est en train de se restaurer, en train de se reconstituer après des événements déstabilisants, chamboulants. Je ressens quelqu'un, c'est votre flamme jumelle et vous, parce que vous êtes les deux opposés mais qui s'attirent, vous en faites qu'un, vous êtes le féminin, le masculin. Vous avez été choisi par la source pour vivre ce parcours qui est extrêmement déstabilisant. On est tous les jours secoué, on est tous les jours testé, on a des leçons, on tombe, on se relève, c'est pas évident. Mais si on a été choisi, c'est qu'on est capable. On est capable de traverser tout ça. Voilà. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose là. Il y a votre flamme jumelle, vous-même aussi, chacun de votre côté. Vous êtes en train de vous reposer, vous êtes en train de renaître, en train de vous reconstituer, en train de reprendre votre énergie, doucement mais sûrement. Alors, comme vous le savez, je ne peux pas m'en empêcher, il y a eu des nouveaux oracles qui sont sortis depuis que je me suis reposée, depuis que je me suis fait opérer. Il y a l'oracle du silence des âmes qui est sorti d'Isabelle Serre. Isabelle Serre, j'ai tous ces oracles, vous le savez, c'est avec un de ces oracles, le chakra du cœur, que j'ai commencé sur YouTube. Et c'est avec un de ces oracles aujourd'hui que je... Ah bah c'est marrant, le scorpion, c'est moi. Et c'est avec un de ces oracles, son dernier oracle, que je reviens. Voilà, il y a une symbolique, je n'ai même pas, vous voyez, je ne l'ai pas fait exprès. Mais c'est vraiment ça, je ressens que c'était avec cet oracle qu'il fallait que je revienne. Voilà. Donc je lui fais de la publicité, mais c'est gratuit, elle ne le sait même pas. Moi je suis comme ça, je parle des gens, c'est pas pour avoir quelque chose quelque chose qui revienne, c'est justement parce que moi je suis quelqu'un dans la lumière, dans l'amour inconditionnel, dans la lumière divine, et j'aide mon prochain, j'aide mes consoeurs avec le cœur. Voilà, j'attends rien en retour. Donc on va prendre l'oracle du silence des âmes, parce que peut-être que vous êtes en silence actuellement avec votre flamme, tout comme moi. Alors moi il s'est passé... Ah bah si, il faut que je vous parle de ma flamme jumelle quand même un petit peu, il s'est passé des choses. Alors attendez, je vais baisser un peu mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table. Je crois que c'est Nessie qu'on entend dans le jardin. Elle vous fait un coucou. Vous l'entendez? Elle vous fait un petit coucou, petite mère.
Mm. Donc ma flamme jumelle, juste avant mon opération, m'a parlé. Voilà. M'a parlé, enfin, m'a écrit 3 mots. Ça a été très difficile pour moi, juste quelques jours, 3 jours avant l'opération, ou 2 jours avant l'opération, où je lui ai encore déclaré ma flamme, etc. Donc il m'a dit que c'était non réciproque. Alors je l'ai pris en pleine face, hein, je vous dis pas, ça m'a perturbée juste avant l'opération. C'est compliqué quand on est flamme jumelle, hein. Et donc j'ai été opérée, etc. Ah oui, parce que je lui ai annoncé que j'allais me faire opérer, parce qu'il ne savait pas. Et donc il m'a dit ça, donc merci, sympa, juste avant l'opération. Voilà. Ensuite il y a eu l'opération, et j'ai attendu, en fait j'ai eu 4 jours d'hospitalisation. Messi est encore là, vous l'entendez bien à travers le Velux. 4 jours d'opération, n'importe quoi. 4 jours d'hospitalisation. Forcément, je pensais fortement à lui avant de me faire endormir, au réveil, etc. Mais je voulais pas lui écrire ni le contacter puisqu'il m'avait dit que c'était non réciproque et qu'il fallait que je passe à autre chose. Enfin, pour moi, il fallait que je passe à autre chose. Et je vous parle de mon expérience, hein, de flamme jumelle. On est là pour échanger, hein. C'est pas que des tirages de cartes comme ça. Je balance des cartes, je balance des messages. Je suis là pour partager avec vous, hein. Pour ceux et celles, ça vous plaît pas, vous changez, vous avancez, voilà. Hein, ici, on est dans la lumière, on est dans le partage, on est dans l'amour. Donc moi, je lui ai annoncé que... Donc après ça, voilà, j'étais un peu pas bien. Et je lui ai annoncé que une fois que j'étais rentrée chez mes parents, que l'opération s'était très bien déroulée, tout s'est très, très bien passé. Et il m'a répondu rapidement, comme s'il attendait ce message. Et il m'a dit, je suis ravie, quelle bonne nouvelle, voilà. Positif. Donc bon, sans plus, après moi je ne l'ai pas embêté, puisqu'il m'avait dit que, voilà. Et il y a eu quoi? Il y a eu un portail où il y a eu une nouvelle lune ou une pleine lune, enfin je ne sais plus. Et le lendemain, je crois, j'ai été poussée à lui écrire, à lui refaire une déclaration et à lui dire que je le suppliais de me bloquer. Je le suppliais de me bloquer parce que je ne pouvais plus vivre l'ignorance et vivre ça. Je l'ai supplié et je lui ai dit si réellement il n'y a rien, bloquez-moi. Donc il m'a bloqué. Et donc depuis, je suis bloquée. Voilà. Donc, vous voyez, je suis dans le même parcours que vous. Je sais qu'il y a plein de petites étoiles qui vivent ce que je vis. Que j'ouvre le chemin peut-être pour certaines ou certains. Que c'est un parcours de foi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir vraiment la foi. Et je garde foi. Maintenant, je ne peux plus le contacter. Je ne veux pas et je ne peux pas. Mais par contre, je peux faire des tirages pour les flammes jumelles et vous guider sur les ressentis, sur les signes. Alors moi, j'ai eu... Vous allez rire, hein. Et là, il y a du lourd, hein. Je vous fais une vidéo. Ça fait un mois qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait un mois que je ne vous ai pas parlé. Écoutez, faut savoir qu'un matin... j'ai eu énormément de signes. J'en ai tous les jours. Mais tous les jours. Il a un prénom qui n'est pas courant, je le vois tous les jours à la télé. Tous les jours, j'ai son prénom. Je me mets devant la télé, peu importe l'émission, le film ou quoi, il y a son prénom. Et je sais très bien qui passe par là, qui regarde mes vidéos, donc en directement, voilà. Il faut savoir qu'un matin, alors c'était, je suis été opérée un lundi, je suis sortie un jeudi, et le dimanche suivant du jeudi, donc j'ai été opérée le 16, ça y est, je suis perdue, le 16 septembre. Donc le dimanche d'après, non, c'était le samedi déjà. Je rentre dans la salle de bain, j'ai une brosse à dents électrique. Je ne vais pas nommer une marque, mais une brosse à dents électrique. Depuis des années, je me lave les dents qu'avec ça. Et elle est branchée à une prise normale, d'accord ? Sachant que cette brosse à dents, je l'ai depuis, je ne compte pas les années, hein. Enfin, pas l'embout, hein, je le change régulièrement.
Bon, enfin bon, on s'en fout de ça. Donc branché, tout ça, je rentre dans la salle de bain. Voilà pas que la brosse à dents se met en route toute seule. J'ai pas appuyé sur la brosse à dents. Elle est sur son support à charger. J'ai bon, bizarre, mais voilà, j'éteins. Je me prépare, ça se rallume. Je dis bon là, ils veulent communiquer, il y a quelque chose. Je dis bon, on verra bien si réellement c'est ma flamme jumelle, la brosse à dents se remettra en route. Je vais dans la douche. J'entends quoi pendant que j'étais dans la douche? La brosse à dents qui se remet en route. Et je dis tiens, le signe est là. Elle se rééteint. Je dis bon là, ça devient grave Angel, tu te mets à parler aux brosses à dents. Hein, la femme qui parle aux brosses à dents. Bon, voilà. Alors, ma flamme jumelle n'est pas dentiste. Il aurait pu y avoir un signe, mais non, il n'est pas dentiste. Et puis, il a peut-être mal aux dents, remarquez. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose. Ouais, il y a peut-être un truc. Moi, mes dents vont bien, mais peut-être que lui avait mal aux dents, je ne sais pas. Donc, le lendemain matin, rebelote, je vais dans la salle de bain. Je me mets devant le miroir. La brosse à dents est à au moins 30 cm de moi, j'y touche pas. Hop, elle se met en route. Sans y toucher, hein, sans que j'appuie sur le bouton. Je dis, bon, alors vous voulez communiquer avec moi? Ça se remet, alors j'éteins, ça se remet en route. Je vais vous poser des questions. Et la femme qui parle à sa brosse à dents, qui pose des questions à sa brosse à dents. Si ma flamme jumelle entend ça, il va se dire, mais ça y est, elle a touché le fond, elle est folle. Et donc, je pose des questions à la brosse à dents, savoir si réellement je suis pas folle. Si je suis pas folle, la brosse à dents doit se rallumer. Elle se rallume. Je la rééteins. Je dis, bon, bah, je vais poser des questions. Hein. Est-ce que telle personne est ma flamme jumelle? Si oui, elle se rallume. Sinon, elle se rallume pas. J'ai à peine dit ça, la brosse à dents se rallume. Bon. Je dis, bon, ok. D'un seul coup, ma mère arrive dans la salle de bain. Et là, elle me parle et la brosse à dents se remet en route. Et je lui dis, regarde maman, ça tombe bien que tu sois là. J'ai un témoin parce que je me demande si je suis pas folle. La brosse à dents me parle et la brosse à dents se met en route toute seule. Bon, voilà, c'était une anecdote qui m'a tellement amusée sur les flammes jumelles qu'il fallait que je vous en parle. Alors depuis, je parle plus à ma brosse à dents parce que bon, on va pas faire que ça. Mais ça s'est passé le samedi, le dimanche. Est-ce que, je sais pas, il y avait quelque chose hein, avec les dents, il avait peut-être mal aux dents, il y avait peut-être un signe, je sais pas. Mais en tous les cas, voilà, je parle à ma brosse à dents, ça m'arrive. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une guidance, une vidéo avec ma brosse à dents. Il y avait, quand j'étais petite, comment ça s'appelait? Téléchat ou je sais pas quoi, avec une brosse à dents aussi qui parlait. Ça m'a fait penser à ça. C'est ma génération et de sa génération. Alors, s'il passe par là, je sais pas. Peut-être qu'il regardait ça. Voilà, bon, c'était une petite anecdote, une petite... c'était tellement drôle qu'il fallait que je vous en parle et que je vous en fasse part. Donc maintenant, on va prendre l'oracle d'Isabelle Serre, l'oracle du silence des âmes, puisque ma flamme est en silence, mais la vôtre peut-être aussi. On va voir qu'est-ce que l'on veut vous dire à travers moi. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, les guides, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui sont en parcours de flammes jumelles et qui sont là ce soir ou dans la journée, peu importe si c'est intemporel. Quand vous tombez sur cette vidéo, c'est que c'est pour vous. Allez, les cartes qui sont tombées. La loyauté familiale, les émotions négatives comme conseillère. Moi, ce que je ressens, s'il ne vous parle plus ou s'il ne vous parle pas, je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais vous pouvez mettre elle si votre flamme jumelle est féminine. Peu importe votre genre, peu importe, voilà, c'est intemporel et général, vous prenez uniquement ce qui parle en vous. Moi, ce que je ressens, c'est que votre flamme jumelle, comme la mienne, est loyale par rapport à sa famille. Peut-être que votre flamme jumelle a une famille.
est engagé, a des enfants, une famille très étouffante ou très présente, je ne sais pas. C'est quelqu'un de loyal, votre flamme jumelle, d'accord? Peut-être qu'il y a du sang royal avec la couronne. C'est quelqu'un qui se doit ce chemin de vie, qui a construit pour sa famille, quelqu'un qui descend d'une famille importante, dans un secteur bien précis professionnel. Et on voit qu'il y a des émotions négatives dans cette famille par rapport à vous, par rapport au lien, par rapport à sa flamme jumelle, par rapport à cet amour. Il y a des énergies négatives, il y a des émotions négatives. Et je dirais que votre flamme jumelle, la mienne aussi, a été conseillée par sa famille, mais mal conseillée. C'est des conseils négatifs. Peut-être que sa famille ne veut pas qu'il vive cet amour pleinement avec vous. Peut-être que là, actuellement, il est dans le négatif et il vous a bloqué à cause ou pour sa famille. D'accord? Voilà. Alors, on va regarder une troisième carte, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Vous savez quoi? Ça me fait du bien de vous faire un tirage. Ça me fait du bien de vous faire une vidéo. J'avais mal à la tête, c'est en train de partir. Vous me faites du bien, j'espère que je vous fais du bien aussi. Avec mes histoires de brosse à dents. Ah là là. Qu'est-ce que je vous aime, mes petites étoiles. Heureusement que je vous ai. Alors, là, on vous parle d'organisation oppressante. Je sens qu'il est oppressé et qu'il a une vie bien organisée et qu'il est obligé de se plier à des règles, à une image, à une réputation, à des coutumes, à une religion. Voyez ? On voit un papillon de nuit. Donc il y a quand même une transformation. Mais les ailes sont pas grandes ouvertes. On a l'impression qu'il n'ose pas. Et de chaque côté des ailes, on a des flammes. Il y a bien une transformation qui est connectée à l'étoile, connectée à la source, connectée au grand tout. Mais qui, comme si ce papillon était timide. Je ressens que votre flamme jumelle, vous l'intimidez. Vous l'impressionnez, il ne se sent pas à la hauteur, il est peut-être timide, il n'est pas sûr de lui, il a des doutes, il a des peurs et il doit s'organiser. Il se sent oppressé, peut-être que vous lui avez parlé comme moi j'ai parlé à ma flamme et peut-être qu'il s'est senti oppressé alors qu'il n'y avait pas de raison. Et il y a un talent inachevé. Cette flamme jumelle a un talent qu'il n'a pas achevé, qui n'a pas terminé. Il y a une histoire d'amour inachevée là avec lui. Et je vois une main de squelette. Peut-être quelqu'un qui travaille par rapport au squelette, par rapport au corps. Ça peut être un ostéopathe, ça peut être quelqu'un qui est dans la médecine. C'est peut-être aussi quelqu'un qui se sent mort, qui se sent éteint. Et pourtant qui vous tient là une rose pour vous. Il a envie de vous apporter une fleur, vous apporter de l'amour. Mais vous voyez, il y va tout doucement. C'est comme si là, il a envie de ressusciter, il a envie de revenir, malgré que ça soit mort et que vous pensez que c'est mort entre vous. C'est inachevé, c'est pas terminé. Alors, on va prendre un autre oracle. Parce que j'en ai acheté, hein. Je n'ai pas pu m'en empêcher pour la chaîne. Je vais prendre le nouvel oracle d'Alana Fairchild, la guérison angélique. Alors, on va regarder. Très bel oracle. Et j'en avais besoin de cet oracle hein, pour ma guérison. Donc voilà. Donc si vous voulez regarder ma prochaine vidéo sur ma première chaîne Angèle Lumière Divine, je vous parlerai un petit peu de mon opération, comment je suis arrivée là, etc. Et on fera une guidance aussi, mais je veux mettre à l'honneur mon médecin
Et je lui ai promis, il ne savait pas qui j'étais, hein. Il ne savait pas que j'étais youtubeuse quand il m'a opérée, parce que lui, il est là pour soigner les gens, il est là pour sauver les gens, peu importe ce qu'ils font. Moi, j'ai des médecins qui, avant lui, hein, que j'ai consultés, qui m'ont demandé ce que je faisais dans la vie. Ça, c'est une chose que, bon, on n'a pas besoin de savoir quand on veut sauver quelqu'un. Allez, on va regarder. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, on a le guérisseur. Vous êtes connecté à la source. Peut-être que votre flamme jumelle est guérisseur et qu'il ne le sait pas, qu'il a un talent de guérisseur et qu'il ne l'a pas, comment dire, il ne l'a pas accepté ou il ne le sait même pas, il n'en a pas pris conscience. Moi, ma flamme jumelle a un talent, a un don, c'est certain, puisque c'est ma flamme jumelle, donc il est médium comme moi, sauf qu'il ne se l'avoue pas. Je lui ai dit. Il m'a quand même dit, ouais, il y a des choses bizarres hein, qui se passent, je pense à quelque chose, puis ça se réalise. Donc bon, ça c'est de la médiumnité. Et il a un don de guérisseur aussi. D'accord ? Vous aussi. Alors, c'est incroyable. Attendez, j'ai pas mes lunettes. Cultiver aisance et grâce. Regardez. J'ai l'impression, ce que je ressens, c'est que il est en train de guérir, il est en train de grandir. Son amour, vous voyez, là, il est guérisseur, il est en train de grandir. Il est en train de grandir vers l'amour, vers cette rose qu'il veut vous donner. Regardez, il pense à vous. Il pense à vous, votre flamme jumelle. Il aimerait prendre de l'aisance avec vous. Il aimerait se permettre de vous parler. Il aimerait avoir une grâce. Il prie. Il prie pour une grâce. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs parce que je pense qu'il y a un effet miroir entre les flammes jumelles et que ça va bien avec ma déco du jour. Je suis raccord. Je vais prendre une gorgée. Voilà, allez, je vois pas le temps passer, on va se dépêcher. Oh là là, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Hein. Il vous aime. Il pense à vous, il se connecte à vous. Il y a vraiment de l'amour avec cet homme ou cette femme. Votre flamme jumelle est en train de grandir, il est en train de se régénérer, en train de prendre confiance en cet amour qu'il a beaucoup repoussé. C'est ce que j'entends. Allez, s'il vous plaît. Oui, il y a une grande protection sur cet amour. Alors, il s'est protégé. Hein. Il s'est mis une grosse carapace, il s'est mis un bouclier. Il se protège par rapport à cet amour. C'est parce que cet amour lui fait peur. Ça lui fait peur à cause de qui ? À cause de quoi ? À cause de l'échec. Il a peur d'échouer. Il a peur de l'échec. Il n'a pas envie de se tromper. Et il n'a plus le droit de se tromper. Je ressens que ces peurs l'ont empêché de vous aimer pour des mauvaises raisons, des mauvais conseils de l'entourage, voilà. Et ça l'a fait échouer. Il est en train de, il y a beaucoup de choses là. Il y a une personne peut-être toxique, négative, qui a échoué dans sa manipulation par rapport à vous, par rapport à lui. Il a été manipulé. Oui, regardez. C'est bien votre homme, votre flamme jumelle, hein, l'énergie masculine. Là, je vois qu'il a peut-être échoué, mais il revient en guerrier, là. Il revient avec son armure, il veut vous conquérir. Le problème, c'est qu'il ne sait pas comment revenir, il ne sait pas comment faire. Il culpabilise beaucoup par rapport à ce qu'il vous a dit, à ce qu'il vous a fait. Il a peur du regard des autres. Il a peur des qu'en dira-t-on. Mais ça va évoluer. Il y a une belle évolution.
malgré la culpabilité, il a envie de progresser, il a envie d'évoluer avec vous. Il a envie de tranquillité, il a envie d'être zen, il a envie d'être bien avec vous. En fait, il avait peur de sortir de sa zone de confort, il a peur de sortir de sa zone de confort. Mais l'univers le pousse, il n'a pas le choix. Il a peut-être tout perdu, il est en train de tout perdre et tout est en train de s'écrouler autour de lui parce qu'il n'a pas compris que vous étiez la bonne personne. L'univers est en train de le faire tomber pour qu'il comprenne, pour qu'il se relève. Parce que c'est vous, sa féminine, qui lui a amené la sagesse, la tranquillité et l'équilibre. Alors, je vois une femme qui est connue internationalement ou qui travaille avec l'international. En tous les cas, il y a un voyage qui se profile ou des origines étrangères. Il y a beaucoup de jalousie, comme tout parcours de flamme jumelle, malheureusement. Il y a des langues de vipères. Il y a des personnes qui ont mal parlé de vous. Ce qu'il culpabilise, c'est qu'il a écouté ces personnes, alors qu'il n'aurait pas dû les écouter. Il aurait dû s'écouter lui-même. Et on voit qu'il du coup, il est dans l'instabilité. Il y a des hauts, il y a des bas, ça fluctue, les flammes jumelles. On essaye de repousser, on essaye de ne pas y penser, mais ça revient. Il y a des hauts et des bas, des émotions qui remontent, qui descendent, qui remontent, qui descendent. Il y a beaucoup de rêves aussi. Il rêve de vous, il vous retrouve dans vos rêves. Il rêve de tranquillité, il rêve d'équilibre. Il y a son enfant intérieur aussi qui lui montre la direction, mais il l'a beaucoup renié, il a beaucoup repoussé son enfant intérieur. Il y a peut-être aussi, on a vu qu'il avait une famille, ou il y a peut-être des enfants dans cette histoire de flammes jumelles. Et les enfants, vous savez, quand on est maman ou papa, le plus important, c'est ses enfants. Et donc, il y a peut-être eu de la jalousie aussi par rapport aux enfants, à ses enfants, qui étaient jaloux de vous. En tous les cas, là, il y a la justice divine. On parle d'un engagement, d'une signature. On voit qu'il y a la justice avec un contrat, des papiers à signer. Il y a peut-être un divorce. On voit qu'il est en train de faire des papiers, en train de signer un contrat peut-être important pour lui, pour son travail, pour son avenir. En tout cas, il y a la justice divine là. D'accord ? Ce que je ressens, c'est qu'il y a la justice divine et il y a l'équilibre. Il y a des personnes jalouses qui vont manger le karma, qui vont avoir le karma, parce que le karma revient toujours, bon ou mauvais. On vous dit qu'il faut encore du temps. Ça a pris du temps. La justice divine va arriver. D'accord ? Bon, vous savez quoi ? On va prendre un message. Où est-ce que j'ai mis mes cartes ? Angèle, elle est... je sais qu'ils sont là, mes cartes, mais attendez, parce que... Je suis fatiguée quand même. Aujourd'hui, où est-ce que j'ai mis mon oracle ? Mes oracles de Jésus et de Marie. Ah, ils sont là. Merci mes guides. Heureusement qu'ils sont là. Parce qu'ils étaient sous la coquille Saint-Jacques. Pour les purifier, les régénérer. Alors, je vais vous passer un message de Marie, de Maman Marie et de Jésus pour vous, mes petites étoiles en parcours de flammes jumelles. Et je vous propose, si vous en avez envie, la possibilité de voir un complément de cette guidance. Complément Vimeo, c'est ponctuel. C'est pas un abonnement à l'année, au mois ou quoi que ce soit. Et c'est comme vous le voulez, comme vous le sentez. Pourquoi je fais ça ? Pour que les personnes qui se sentent concernées puissent avoir une guidance semi-privée. C'est-à-dire que c'est entre le privé et le public, entre le général et le privé, à moindre coût. Donc si vous êtes intéressé, vous avez le lien extension Vimeo sous la vidéo en barre d'informations, vous avez juste à cliquer dessus et vous allez attirer une bande, vous allez arriver, je ne sais pas pourquoi je dis ça, vous allez l'attirer, vous allez arriver à une bande-annonce où j'explique tout. Ensuite, vous aurez un complément, c'est-à-dire la suite, qu'est-ce qui va se passer avec votre flamme jumelle,
après cette justice divine, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre un autre oracle. D'accord? Mais là, pour maintenant, pour tout de suite, je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus. Je rappelle aussi pour toutes les personnes qui veulent une guidance privée avec moi par téléphone, vous pouvez me contacter par mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'y répondrai au plus vite. Les prochains créneaux sont pour novembre. D'accord? Voilà. Pour les oracles, j'ai oublié de les prendre du reste, mes bébés. Ça, c'est pas bien, Angel. Du coup, je vais prendre mes bébés pour faire la guidance sur Vimeo. Si vous voulez me commander mes oracles, mes 2 bébés, donc l'oracle de mon cœur et l'oracle l'étoile de mer, vous pouvez m'envoyer aussi un mail. Je les ai emmenés avec moi chez mes parents. Donc j'en ai, je peux vous les envoyer, ne vous inquiétez pas. Je vais vous passer donc un message de Maman Marie pour tout de suite maintenant. Qu'est-ce que Marie vous dit? Enfant intérieur, voyez. Aujourd'hui, Marie vous invite à écouter votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous ressentez votre cœur? Il y a eu des blessures d'enfance des 2 côtés. C'est inévitable, on en a tous. Mais là, on vous demande vraiment de prendre soin de votre enfant intérieur, l'enfant qui est en vous, par des intentions et le jeu. D'accord? Donc, essayez, forcez-vous, ça devrait être naturel de retrouver son enfant intérieur, d'écouter son cœur, de mettre de côté tout ce que les gens peuvent dire, d'écouter vos ressentis, vos sentiments. Allez, un message de Jésus. Pardonnez et vous serez pardonné. Voilà. Donc là, vous devez pouvoir pardonner à vous-même et à votre flamme jumelle pour qu'il puisse vous pardonner à son tour. Voilà. Mais de toute façon, le parcours de flamme jumelle est un parcours d'amour inconditionnel. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de pardon entre les flammes jumelles. On met notre ego de côté parce que c'est vrai qu'il y a aussi l'ego qui rentre en jeu. Mais moi, ce que je ressens, c'est que votre flamme jumelle va arriver à mettre son ego de côté. Et vous aussi. Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a fait du bien de me retrouver. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. On va faire le complément Vimeo tout de suite. Vous avez le lien extension Vimeo en dessous de la vidéo. Et on va voir la suite. Voilà. J'espère vraiment que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Je vous remercie encore pour vos likes. N'hésitez pas à liker parce que le like, c'est un soutien à la chaîne. De partager aussi au plus grand nombre pour que la chaîne grandisse. Merci de vous abonner pour me soutenir. Et je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour et je vous aime. Merci mes petites étoiles. Je vous aime.